Super. Alors, on va se mettre en cohérence toutes les deux pour cette session. Ici et maintenant. Et puis, on va se brancher sur les informations que Nadine a à nous transmettre. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous montrer que sa partie physique ne sait pas? Alors, la première image qui m'est venue très vite pendant le décompte, c'est Nadine assise sur un tabouret sur la plage, en train de faire de la vannerie et en train de fixer l'horizon. Et ce qui a l'air important pour elle, c'est le fait qu'elle fixe l'horizon. Elle a l'air de guetter et d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Ça change pas beaucoup de la lunette. Oui, c'est toujours pareil, oui, je regarde l'horizon, je regarde loin, loin, loin et je sais pas ce que je cherche. Enfin, c'était l'image d'Alexandre. Ouais, et c'était dans la nuit par contre, hein, je crois que c'était dans le ciel étoilé. Il me semble. C'était... Non, au-delà du ciel, tu regardais au-delà du ciel. Oui, c'est ça, oui. Alors là, j'ai demandé une précision, si elle attendait quelque chose ou quelqu'un, et c'est quelqu'un. Ah, elle attend qui? Elle. Voilà, ça n'a pas changé, je l'attends toujours. D'accord. Elle est où? Alors laquelle? Ah, toi, c'est bien, tu poses la question avant moi. Moi, il fallait d'abord savoir où est-ce qu'elle est, et puis ensuite qui. Coquine. Alors celle que je vois, elle est là, sur la plage, présente. Et ça, c'est sa partie physique. Ça me parle de son être mental. C'est très limité, hein. C'est pas du jugement, hein. Nadine, on est d'accord, hein. Mais ça reste quand même très limité, son être mental. Oui. Où est le reste? Le reste est perdu. Alors c'est amusant parce qu'elle dit qu'elle a semé le reste. Alors comme des petits cailloux ou comme des graines. Et puis elle précise plutôt comme des petits cailloux pour pouvoir retrouver son chemin. Mais il y a des cailloux qui ont été emportés par le vent. Oh. Et du coup, elle ne retrouve plus le chemin. Et ce vent, ça c'est un méchant. Hein. Pas que le vent d'ailleurs, ça me montre aussi qu'il y a la mer qui est passée par-dessus certains cailloux, voilà, qui sont enfouis sous l'eau, sous le sable, sous... Voilà. En tout cas, elle ne retrouve plus. Ok. On est plein dans les éléments. Oui. On a l'élément eau, on a l'élément air qui ont emporté les parties d'elles-mêmes. Oui. Qu'en est-il de l'élément feu? L'élément feu la consume. Pourquoi? C'est ce qui la maintient en vie. Elle me dit que sa petite flamme intérieure est devenue un grand feu qui la maintient en vie, mais qui en même temps la consume de l'intérieur. Parce qu'il est trop puissant. Le débit de l'air qui l'alimente
du souffle de vie qui l'alimente est trop grand? Est-ce un problème technique? Oui, sans doute. Qui c'est qui dit oui, sans doute? Bah, je sais pas, c'est étrange ces mots-là qui m'arrivent, mais il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas d'explication rationnelle pour la partie physique-mentale? Oui. Mais pour nous, il y en a. Sûrement. On ira voir tout à l'heure. OK. Et ensuite, on a un élément. Alors, air, eau, feu, terre. Élémentaire. L'élémentaire, ça a l'air d'être le sable pour elle. Je vois qu'elle glisse ses orteils dedans. Une espèce de volupté là qui lui plaît bien. C'est ça la terre pour elle. La Elle fait volupté. ce sable voluptueux qui apporte Donc, un peu de chaleur aux orteils, qui peut filer entre les orteils. Ouais. OK, mais dans l'élémentaire, on a aussi le programme de dualité. Oui. Elle trouve du plaisir à cela. Elle voit pas le rapport. Elle voit pas le rapport. Elle voit pas le rapport ou elle n'en a pas conscience? Elle sait pas de quoi tu parles. OK, d'accord. La dualité, elle connaît pas. Bah, elle voit bien, mais pas ce que ça a à faire avec elle et ce que ça vient faire là. D'accord. Elle considère le sable comme un élément terre, originel, matière, vivante, point final. Oui, en tout cas, c'est son élément. Oui. D'accord. C'est son élément. D'accord. Et je vais parler d'un autre élément qu'on n'a pas encore exploré toutes les deux, mais que je sais qu'il faudrait qu'on le fasse. Alors peut-être c'est le moment ou pas, on verra. J'aimerais qu'on parle de justement l'élément métal. Alors, la réponse est surprenante et en même temps pas tant, parce qu'on en a parlé avec ce beau caillou. L'élément métal, pour elle, il est dans le sable. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Indissociable. Indissociable. Parce que moi, ça m'avait dit une fois aussi qu'il fallait que j'aille chercher. Ça date, hein. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Oui. Ouais. Et c'était la Terre, justement, qui m'avait dit, Gaïa, qui m'avait dit, il faut aller explorer l'élément métal. Est-ce que c'est important, cette exploration, pour Nadine, aujourd'hui? Puisqu'il y a une histoire de forge et il y a un lien avec son papa. Ça me dit que ça peut l'être. Oui. J'ai pas de oui ou non, c'est ça peut l'être. OK. Alors moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas l'exploration pour elle-même, parce que c'est peut-être quelque chose qui me concerne que moi, mais j'aimerais qu'on explore en quoi ça peut être intéressant pour Nadine, précisément. Pour comprendre d'où elle vient. Alors allons-y, explorons. Alors, elle vient du tréfond de la terre.
du tréfonds de la Terre. Mhm. Quel est cet endroit mystérieux? C'est un endroit où tout est fusion. Où tous les éléments sont en fusion. Et ça me dit que la vie est équilibrée. Parce que tout est équilibre dans cette fusion. Waouh! Mm. En fait, c'est ça le truc. Je résume, hein, peut-être rapidement, mais il faudrait que tout ce que nous sommes soit en fusion. Tu te souviens quand je disais, il faut que tous nos corps soient un? Oui. Qu'on réussisse à ramener tous nos corps en un et qu'ils soient ils soient pas alignés, mais qu'ils soient toujours tous en nous, de façon à ce qu'on soit ce véhicule de lumière et d'amour qui peut partir tout le temps à n'importe quel instant, et être ici et ailleurs en même temps, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Ouais. Et le Alors, féminin, ouais. Oui, tu veux rajouter un truc? Avec notre œil, la fusion pourrait paraître comme un trop-plein de feu, parce que c'est ce que l'œil voit, mais en fait, il y a un équilibre parfait de tout le reste. Eau, air, terre, métal. Et ça me dit que cette flamme qui est à l'intérieur de Nadine et qui la consume de l'intérieur, c'est parce que la fusion a perdu l'équilibre avec les autres éléments. Parce que les autres éléments sont plus à l'intérieur, mais ils sont à l'extérieur. Oui, c'est une histoire d'équilibre qui n'est plus fait. Alors, tu te dis que la vie est équilibre, donc je vais refaire un raccourci. Il n'y a plus d'équilibre qui est fait, il n'y a plus de vie. Ou il y a une vie corrompue. Il y a une vie, quel est le mot? Une vie déperdue. C'est bizarre ce mot, c'est pas déperdition, c'est un peu perdu, c'est désagrégé, dénoyauté, des mots étranges. Il n'y a pas de lien. Dénaturé. Ouais, il n'y a pas de lien. Il y a une vie dénaturée. Qu'est-ce qui crée la fusion? Qu'est-ce qui permet au tréfonds de la Terre la fusion? L'équilibre parfait. Quel est l'équilibre parfait? Je peux pas le décrire, mais alors, chacun, c'est marrant que je dise chacun alors que je parle d'éléments. Hein. Chacun sait exactement ce qu'il doit apporter. Et dans chacun, il y a eau, terre, feu, air, métal, amour. Chacun. Je peux pas parler de proportion, c'est chacun sait. Ça veut dire que chacun des comme si éléments c'était une conscience propre, a une conscience propre. Oui, parce que vraiment, ça insiste sur le fait que derrière chacun, c'est Un être à part entière. c'est ça. Et c'est ça aussi le vivant. Le C'est pas respect c'est de chacun. tous les éléments aussi. Mm. Alors, cette histoire de... Parce qu'on dit toujours les 5 éléments, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui constitue le principe de vie. L'équilibre entre les 5 éléments. Mhm. Or, là, on en a un de plus, c'est le métal. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un des 5 éléments, en fait, est 2? Non. Alors, il y a 6 éléments, finalement? Ben, les 5 vrais éléments sont avec le métal. L'amour, c'est pas un élément, c'est Le liant? c'est ça, c'est tout à fait le mot que j'avais, le liant. Mm.
Le corps substantiel des 5 éléments. C'est la substance liante. Donc, est-ce qu'on Le corps n'est pas juste, et j'ai déjà eu ça comme D'accord. information, hein, parce que corps, Ok. on a l'impression que c'est que l'enveloppe. Là, c'est l'enveloppe, mais tout ce Bah qu'il y a non, dans pas les forcément, parce que regarde, c'est... notre corps physique, Ouais. il n'est pas constitué que d'une enveloppe, il y a aussi tout ce Oui. qu'il y a à l'intérieur. Mm. Ça constitue le tout. Mm. C'est ce qui fait corps, c'est ce qui donne corps. Oui, ça Sous me dit cet que c'est angle-là. ça me dit que c'est corps et cœur. L'amour, corps et Oui. cœur. Oui. Ok, donc nous avons 5 éléments, plus le liant qui est corps et cœur, l'amour. Oui. Nadine, qu'est-ce que tu penses de toute cette exploration? Je comprends bien l'idée de la fusion, de que chacun ait sa place et que instinctivement ou d'une manière complètement naturelle apporte exactement ce qu'il faut à chaque moment dans la cohérence de tout ça. Voilà, alors l'idée du lien amour, l'amour, c'est pas facile à capter pour moi. Ouais, mais là, toi, tu t'es tout de suite branché sur les personnes. Sur les êtres vivants que sont les éléments, oui. Ah, sur les êtres vivants que sont les éléments. Donc, Voilà, c'est ça. t'es resté sur terre, air, eau, feu, métal. Oui, voilà. D'accord. Bah, l'amour, il est partout. Il est dans l'air. Oui, c'est le principe de cohésion, je sais bien. Avec ma C'est tête. quelque chose que tu n'arrives pas à percevoir toi. C'est ça. Alors, c'est très beau comme image, hein. Ça me dit que l'amour, il passe aussi dans la forge, dans la main du forgeron qui va frapper le métal avec le feu, avec... Il y a besoin d'eau aussi, il y a besoin de la pression Ah de ouais. l'air sur le métal. Et que l'amour, c'est tout simplement le mouvement, le mouvement du marteau qui va forger. L'intention. Ça doit être lié à la foi, en fait, la puissance de vie, la force, l'élan. Le souffle de vie. L'élan Ouais. est juste, oui. L'élan, c'est beau. Ouais. C'est ça que, pour moi, c'est un petit peu mystérieux, là, que je m'autorise pas, je crois, à revoir ça ou à le comprendre. Enfin, avec ma tête, c'est en ordre, mais Parce que c'est le problème, c'est que toi, tu es tout mental là. je suis beaucoup mentale, oui, c'est vrai. Mais tu l'as avec ta vannerie quand tu donnes Ah ouais, forme, heureusement que j'ai ça. à l'élément jonc, quand tu incrustes les pierres, c'est ça, l'amour. C'est juste le fait de donner forme à quelque chose. C'est juste ça, samedi. Ouais, c'est pas la peine de chercher une C'est explication dingue. métaphysique ou quoi. C'est ce C'est la travail création, de donner forme. Oui, ça tu peut vois. être résumé à ça. Créer, Mm. créer, mais depuis le cœur. Et quand tu crées avec le cœur, tu réfléchis pas à ce que tu fais. Tu y Mm. vas. Oui, Et c'est beau. Et ça vibre. Pour ceux qui touchent, c'est comme si ça faisait un truc, tu vois. Waouh, c'est ça que je veux. Tu touches l'objet, tu sais. Une fois que tu l'as touché ou que tu as posé ton regard dessus, tu peux plus t'en défaire parce que c'est celui-là qu'il te faut. Enfin, en tout cas, mais quand je suis moi, dans la quand je vannerie, je moi, suis heureuse, enfin, je suis en plénitude. Voilà, c'est l'amour, c'est décider de rajouter telle pierre dans la vannerie, c'est de lui donner telle forme et de caresser la forme. Voilà, c'est juste ça. Alors, la vannerie, ça, je peux comprendre, mais c'est après, dans la vie, quoi, Alors, on va d'avoir... aller voir pourquoi elle n'arrive pas dans la vie courante, quotidienne, dans le ici et maintenant, et avec les autres surtout. Ouais, les autres font de la friture, il y a de la friture. Il y a Ouais, de la... mais quand même, l'histoire, j'ai pas fini, hein. Excuse-moi, Isabelle, je vais repasser du coq à l'âne, mais l'histoire du tréfonds de la Terre, Mhm. quand même, c'est particulier de venir d'un endroit où tout est fusion.
Oui. Oui, mais enfin oui, c'est étrange et en même temps, c'est source de vie. Et Elle est quoi quand elle était? Elle était quoi dans cet particules, endroit? ça me parle de particules. Une particule élémentaire? Non, non, une particule divine, une particule originelle. Source de vie avec un équilibre parfait des éléments. Une particule originelle? Oui. Alors, Alors, oui et non. Donc, faut que... et voilà, parce que Gaïa, c'est l'essence de la Terre. La particule de Gaïa, tu vois ce que Alors, je veux dire? j'ai un nom hein, quand tu as dit Gaïa et l'essence de la Terre. Hein. T'as un nom. Ouais. D'accord. Gaïa, c'est quoi alors? C'est l'émanation de la Terre. L'émanation originelle de la Terre. Quelle est la différence entre une émanation et une essence? Alors la réponse est ça n'a rien à voir. Maintenant reste à comprendre. Alors une essence porte une identité, porte de l'information. Une émanation porte de l'énergie. Et l'information est énergie, donc l'émanation porte de l'énergie subtile. Et quantique? Oui. Donc, cette émanation qu'est Gaïa, est-elle autour de la Terre ou ailleurs? Elle est autour de la Terre, mais elle est en contact. Elle est en contact avec l'extérieur, tu vois. Tu vois, comme une onde qui se propage au-delà. Parce que pourquoi moi j'avais l'information L'essence, que Gaïa l'essence, s'était barrée, c'est qu'elle était l'essence, plus là? c'est comme l'essence, c'est comme une enveloppe avec des pourtours bien définis, alors que l'émanation, ça n'a pas de pourtour bien défini. C'est C'est comme l'aura. volatile et ça se mélange, voilà. Ça se mélange, ça se. Alors, l'essence de la Terre a un autre nom que Gaïa? Oui. Lequel? Je ne sais pas. Ça me dit, vous l'appelez, vous humains l'appelez Gaïa, mais c'est pas, ça correspond pas tout à fait à ça. Ok. Ouais, bon, ce sera le sujet d'une autre enquête. Il faudra qu'on aille explorer ça parce que il y a un truc qui doit certainement être su. Donc, si Nadine a une particule, tu dis originelle, c'est pas tout à fait juste. Particule divine de la Terre. Mhm. Donc, la Terre en tant que source. Oui. À quelle époque elle était source, la Terre? Mhm. Ça me renvoie à Solarium et Luna. Ouais. C'est à ce moment, il y a quelque chose d'associé. Hein.
Donc on parle de cette source-là et pas de la Terre qu'on connaît actuellement. Oui. Alors je vais parler d'un truc qui va sembler complètement fou. Est-ce que cette Terre source, qui a donc Solarium comme soleil et Luna comme lune, est une vision de la Terre quand elle aura accompli ce qu'elle a à accomplir et qu'elle sera arrivée à être cette fameuse nouvelle Terre. Oui, sachant que ça sera le miroir de ce qu'elle a été au tout commencement. Avant qu'elle ne se fasse programmer dans la dualité. Oui. Donc, Nadine vient du futur. Et du passé, puisque les deux sont liés. Nadine est un pont entre deux mondes, entre passé et futur. Et ok, elle a les informations originelles de la Terre. Nous le sommes tous. Ok, donc il y avait la Terre qui était constituée de plusieurs plans et de plusieurs dimensions, comme nous. Oui. Et on pouvait passer d'un plan à une dimension sans aucune difficulté. Oui. Et dans ces plans-là, il y avait l'Atlantide, il y avait la Lémurie, et comment s'appelle juste le plan en dessous là? J'arrive pas à me rappeler de ce nom là où il y a à l'origine les Vikings, Hyperborée ou je sais pas comme ça, un truc Hyperborée, un truc comme. Il me semble que c'était un truc comme ça. Oui, c'est ça, il me semble, Hyperborée. Ouais. Hyperborée. Mm-hmm. C'est la 6e dimension. Et puis après, il y a toutes les autres dimensions qui sont chaque fois un autre plan. Et ça représenterait cette fameuse source qui vous semblait vachement plus grande que la source divine d'amour inconditionnel. Oui. Alors, c'est étrange parce que la source divine d'amour inconditionnel. Je reviens sur ce mot émanation. C'est une émanation de cette source-là. Qu'est-ce qui est une émanation de cette source-là? La source d'amour inconditionnel. Est une émanation de la Terre telle qu'elle était à l'origine? Oui. Waouh. Alors attends, on est en plein dans une découverte astronomique. Si la Terre était une source à elle toute seule, elle était constituée en parfait équilibre des 5 éléments, entourée de ce liant qu'est l'amour et de ce corps qu'est l'amour, le Big Bang a séparé finalement la Terre de ce liant et a fait que toutes ces dimensions se sont entrechoquées. Oui. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, c'est la connaissance qu'on peut avoir. Ok, donc si je parle de Tiamat, qui serait l'eau, l'élément eau et l'élément feu en une seule planète, est-ce qu'on peut dire que Tiamat était aussi un des constituants de la Terre? Oui. De la source. De la Terre source. La Terre source. Donc le jour où Tiamat reviendra sur la Terre, parce que Tiamat, c'est vrai que ça fait matière, on avait dit. Matière, hein. Ouais. C'est le début de la matière. Et si on remet Tiamat sur la Terre et qu'on remet la source divine d'amour sur la Terre, on récupère. Alors, c'est pas remettre n'est pas juste, hein, c'est ce mot est bizarre, comme si c'était une verrue qu'on venait me poser. En fait, il faut recréer la fusion.
Il faut recréer la ça. fusion. Ah, Voilà. c'est ça. C'est mon vocabulaire de petite fille, là. Tu sais, je remets les choses. Ben Tac, oui, tac, mais tac. tu Je sais fais bien, le, moi, j'ai je fais le j'ai mon, puzzle. j'ai mon gendarme qui me dit si c'est juste ou pas. Donc, voilà, recréer la fusion, juste. Oh la vache! On recrée la fusion entre la Terre, Tiamat et la source divine d'amour inconditionnel et on obtient cette fameuse source originelle du tout. Oui, sauf que là, il nous manque des éléments. Tiamat, c'est eau, feu, amour. Il nous manque air. Terre. Terre, on l'a déjà, c'est la Terre sur laquelle nous sommes. Pas que. Pas que. C'est Mars. C'est En fait, il faudrait que toutes les planètes ne fassent qu'un. pas toutes, mais certaines. Celle Oui. de notre système solaire. Ouais. Oui. Le Soleil aussi. Il a un autre rôle dans la fusion, le Soleil. D'accord. Donc la Lune, qui est un astre mort. Redeviendrait Luna, du coup. Est-ce que c'est pas le Soleil qui irait de nouveau dans la Lune pour qu'elle soit Luna? Bah, c'est ça. Là, j'ai plus l'impression que la Lune va complètement disparaître et qu'il y a une autre Luna qui va émerger. Ouais. Ok. Et Nibiru dans l'histoire? Je sais pas ce qu'il vient faire là. Ouais. C'est un élément compromettant. Il a pas l'air d'avoir quelque chose à faire dans l'histoire. Super. Très bien. Alors, Nadine, qui fait le lien entre la Terre d'avant et la Terre de demain, ça serait bien qu'elle retrouve sa capacité à être ici et maintenant sur cette Terre pour que justement les choses se fassent. Hein? Parce que je suppose qu'on est là pour ça. Oui. Oh, c'est une belle histoire quand même. Hein. Oui. Moi, ça me fait vibrer, ça. Ah, c'est complètement énorme. Ah ouais. Non, mais je sens que ça me dépasse. Et donc, avec mon mental, je lâche parce que mais vraiment, il y a un truc qui bouge là hein, quand j'entends parler de choses comme ça. Ah ouais, là, moi, je suis obligée de rester accrochée les pieds par terre. Là, je suis en train de me dire, garde tes semelles de plomb. Là, Attends, sinon je décolle. Hein. Ouais. Et toi, t'as plus de ficelles que moi, donc ça doit bouger encore plus. Moi, ça, c'est juste, ça me fait saliver, puis voilà, quoi. Oui, c'est bien ça que ça te fasse saliver. Ouais, Ah ouais, Ça te ça, fait ton eau dans la bouche. ce serait bien que ça me la ramène. Ouais. Ah bah, Ça, c'est une moi, c'est à image. Hein. ça que ça me fait penser. Ouais. Mm. Ah ah, d'accord. C'est trop bien. Oh, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup avancé, Isabelle. Ça te fait quel effet d'entendre toutes ces choses là que tu Moi, viens je de trouve dire? ça merveilleux. Moi, si je pouvais rester branchée comme ça. J'ai juste envie de continuer l'exploration, mais il faut qu'on se retienne. C'est la session de Nadine. Oui, on y retournera. Ah. C'est trop bien. Après, si tu fais une autre session là-dessus, je veux bien être au courant, là, que tu la publies ou je sais pas quoi, parce que que la Terre soit une source, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est énorme. C'est complètement dingue. Ben ouais. Attends. Ah là, je te dis, je pourrais repartir, je pourrais décoller là. Bon, on va revenir ici maintenant. Mm. Sinon, je vais perdre le fil de ta session. Ok. Alors, on va les regarder. Je suppose que du coup, l'histoire du Big Bang, ça a quelque chose à voir avec Nadine, évidemment. Ça a à voir. En fait, la session de Nadine, ça me dit que c'est la session de tous. Et que le Big Bang, ça a à voir avec tous. C'est Parce que ça. maintenant qu'on vient de comprendre ça, on comprend qu'on est tous issus du même endroit. Donc, Et qu'il n'y a pas de séparation et que tout est un. Mm. Purée.
C'est complètement dingue.